désormais historique, mais surtout officiel, le Paris Saint-Germain est champion d'Angleterre. Et si vous pensez que c'est une blague, eh bien non, absolument pas. Auteur d'une prestation exceptionnelle hier soir face à Chelsea, le Paris Saint-Germain a remporté la victoire 5-2 face aux champions du monde. Si le Paris Saint-Germain a été mal payé en première mi-temps en ne marquant que 2 buts, en seconde période, le Paris Saint-Germain en collera 3 aux Blues, en s'imposant donc 5-2 face à une équipe de Chelsea extrêmement bien aidée par l'arbitrage. Le Paris Saint-Germain a pris une grosse option sur la qualification en écrasant Chelsea. Une victoire historique aussi puisque jamais un club français n'avait réussi à inscrire 5 buts face à une équipe anglaise en phase à élimination directe de Ligue des Champions. C'est désormais un record historique qui n'appartient qu'au Paris Saint-Germain, mais surtout en l'espace de 1 an, aucune équipe non anglaise n'avait battu 6 fois un club anglais sur un match de Coupe d'Europe. En ayant battu donc Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Tottenham barre de fois, mais également Chelsea, le Paris Saint-Germain a donc réussi un nouvel exploit historique en battant littéralement ce qui est appelé comme le top 6 de Première Ligue, ce qui fait donc aujourd'hui du Paris Saint-Germain ce qu'on appelle un champion d'Angleterre sans pour autant jouer en Première Ligue. On pourrait même aussi dire que le PSG est champion d'Espagne puisqu'après avoir tapé l'Atlético, le Real Madrid et le Barça, concrètement qu'est-ce qu'il nous reste de championnat, mais on va pas pousser. Souvent les haters de ce club aiment bien nous expliquer que si le PSG jouait en Première Ligue, il jouerait le maintien, alors que dans la réalité, vous savez, dans la vraie vie, pas dans l'imaginaire de ceux qui aiment bien raconter n'importe quoi, quand le Paris Saint-Germain affronte les gros clubs de Première Ligue, eh bien souvent le PSG leur inflige une raclée. Et on a même presque l'impression que pour Gvara et pour Ousmane Dembélé, entre eux et les clubs anglais, c'est devenu une histoire personnelle. Alors vous êtes beaucoup tombé sur Kevin hier soir par rapport à toutes les vidéos de provocation qu'il avait fait avant le match PSG-Chelsea, mais le problème c'est que Kevin avait raison. Ce Paris Saint-Germain là, en aucun monde, mais je vous dis bien, dans aucun monde il bat Chelsea à 11. Et on l'a bien vu hier soir, Chelsea n'a jamais joué le match à 11 puisque l'arbitre était totalement avec eux. Déjà extrêmement complaisant dans les duels, l'arbitre sifflait absolument tout pour les joueurs de Chelsea. Dès qu'il y avait le moindre contact entre un joueur du PSG et un joueur de Chelsea, l'arbitre sifflait pour les Blues. Les joueurs de Chelsea, eux, pouvaient jouer un match de Première Ligue en rentrant littéralement dans la plupart des joueurs du PSG sans jamais subir de faute, alors que les joueurs de Chelsea ont simulé la plupart des contacts face aux joueurs du PSG, ce qui rendra fou même Désiré Doué à un moment, rappelez-vous. Les simulations des joueurs de Chelsea étaient parfois à la limite du ridicule, mais l'arbitre continuait de siffler à leur avantage. Encore, que dire d'Enzo Fernandez, qui aura fait tout son possible hier soir pour prendre un carton jaune, mais qui donc de façon miraculeuse n'en prendra jamais un. Au-delà du fait que le Paris Saint-Germain ait offert 2 buts à Chelsea, ce qui me rend encore plus fou dans cette histoire, c'est que le Paris Saint-Germain s'est fait voler. Puisque rappelez-vous, il y a quelques mois, lors d'un but de Lamine Yamal, le ballon était pour moi sorti, alors qu'il a fallu 4 VAR pour nous expliquer que le ballon n'était pas sorti entièrement et qu'il y avait bien encore un bout qui mordait la ligne. À vitesse réelle, jamais le ballon ne sort lorsque Nuno Mendes dribble sur le côté droit. Et c'est sur cette touche que Malo Gusto va égaliser pour Chelsea. Et donc, je ne comprends toujours pas comment c'est possible qu'avec une telle issue, l'arbitre ne soit jamais allé à la VAR pour vérifier si le ballon était bien entièrement sorti. Parce que j'ai vu des gens nous expliquer que c'était Jorgensen qui avait vendu le match. Hormis les cadeaux que le Paris Saint-Germain a offert à Chelsea et celui que l'arbitre leur a donné sur ce but, je comprends pas trop ce que Chelsea a fait du match. Donc encore une fois, vous êtes beaucoup tombé sur Kevin alors qu'il avait littéralement raison depuis le départ. À 11 contre 11, peut-être que Chelsea aurait une chance, mais vu que l'arbitre était totalement du côté de Chelsea, je pense que c'est ce qui a motivé encore plus les Parisiens dans cette volonté de vouloir humilier les Blues. Joao Neves et Pacho ont fait hier soir face à Chelsea, sachez que j'en parlerai à mes petits-enfants. Dans un match où le Paris Saint-Germain n'avait pourtant pas une très grande marge de manœuvre sur les duels, quand l'arbitre avait pour mission hier soir de protéger Chelsea, le Portugais et l'Équatorien ont trouvé le moyen de réussir à éteindre les Blues, et notamment 2 joueurs en particulier, Joao Pedro pour Pacho et Cole Palmer pour Joao Neves. Dans un match où Luis Enrique avait donc décidé de mettre énormément de joueurs au marquage en 1 contre 1, les joueurs du Paris Saint-Germain ont littéralement éteint ceux de Chelsea. J'ai vu des tweets d'anglais qui nous disaient mais pourquoi Pacho n'avait pas joué la finale de la Coupe du Monde des clubs? Parce qu'il était bien meilleur que celui qui devait marquer Joao Pedro sur la finale, à savoir Lucas Beraldo. Eh bien tout simplement parce que pour rappel, Pacho n'avait pas pu être là à cause du carton rouge qu'il avait reçu en quart de finale face au Bayern Munich, qui certes face à ce faible Real Madrid de Kylian Mbappé ne nous avait pas posé problème, mais on le savait, ça allait peut-être nous poser des problèmes face à Chelsea, et on l'a vu, dans un match où Pacho est sur son dos, eh bien Joao Pedro ne peut pas exister. Il prend même peur de l'Équatorien, tellement il sent son aura. Oh my god! Prioritize passing! In the Parc des Princes! Against one of the best pressing teams in the fucking world!
world. Alors que du côté de Cole Palmer, on le sait, ce n'est pas un ailier, ce n'est donc pas un joueur qui déborde sur le côté, c'est un joueur qui aime rentrer à l'intérieur. Et donc pour ça, quoi de mieux que le mobile João Neves pour le prendre en chasse? Le Portugais lui a fait comprendre qu'au Parc des Princes, il n'allait refroidir absolument personne et que le seul joueur qui allait prendre froid, eh bien c'était lui. Cole Palmer sortira du match en étant tellement dégoûté, à la limite de pleurer, tellement sa prestation a été médiocre face au Portugais. Elle a envie de pleurer. Elle a envie de pleurer. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 3 joueurs qui ne courent pas. Voilà, Vitinha, merci mon Vitinha. Tu vois Vitinha, c'est pour ça que t'es un de mes joueurs préférés. Même si cette interview arrive beaucoup trop tard à mon goût, elle doit être entendue par les supporters du PSG. Cette fois, Vitinha s'est confié sur le trio Mbappé, Neymar et Messi, qui n'était pas forcément bénéfique au Paris Saint-Germain. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 1, 2 ou 3 joueurs qui ne courent pas. Ils font partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Ce qui fait la différence avec le PSG actuel, c'est que les latéraux peuvent marquer, comme les attaquants peuvent défendre. Les milieux de terrain participent à tous les aspects du jeu. Vous voyez Ousmane ou Gonzalo Ramos qui pressent à l'entrée de la surface? Ils font partie de la première ligne de pression de notre équipe. C'est ce qui nous permet à nous, les milieux, d'avoir un contre-pressing efficace et ce qui nous permet également d'être aussi fort depuis 1 an et demi. Aujourd'hui donc, on ne peut plus le nier. Cette fois-ci, Vitinha a été clair et cash sur le succès du Paris Saint-Germain. Il faut d'abord une première ligne de pression dans le système de Luis Enrique et donc ça passe par les attaquants. Même si les milieux de terrain effectuent un contre-pressing efficace, il faut que la première ligne de pression, c'est-à-dire l'attaque, soit partie prenante dans le pressing du Paris Saint-Germain. Il faut que les joueurs courent, se relaient et permutent les uns avec les autres. C'est ce qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter tous ses titres la saison dernière et c'est ce qui manque cette saison au Paris Saint-Germain pour qu'on puisse être aussi fort que la saison dernière. À travers son interview, évidemment, Vitinha tire donc sur Mbappé, Neymar et sur Lionel Messi et sur le fait que ça ne pouvait pas fonctionner au Paris Saint-Germain. Ça, c'est pour ceux qui continuent de soutenir Mordicus que le fait que ces 3-là ne couraient pas n'était pas un problème pour le PSG. Mais également, et ça Vitinha l'a pas vu venir parce qu'il ne me connaît pas encore, mais ça explique aussi les problèmes du PSG cette saison et donc j'aimerais bien qu'avec la même énergie où Vitinha a fait cette interview, qu'il attrape ses attaquants et j'aimerais bien qu'en tant que second capitaine du club, il les mette face à leurs responsabilités parce qu'en ce moment on ne les voit plus courir et ça commence réellement à me faire chier d'ailleurs. Le système de Luis Enrique, il a fait ses preuves mais il a aussi ses limites et pour qu'il soit efficient, il faut que tout le monde fasse les efforts. S'il y a 1 ou 2, 3 joueurs qui décident de ne plus les faire, eh bien ça nous expose. Ça on vous l'avait dit dès le premier jour et aujourd'hui, eh ben on ne peut que le constater. Ça m'a dit, ouais, Pochettino a mangé tactiquement Luis Enrique et ça, t'en parles pas. Alors non, je crois qu'il y a un problème et je crois qu'on se comprend pas. Quand je vous dis que les attitudes du Paris Saint-Germain ne sont pas les bonnes, peut-être que je n'appuie pas assez sur les attitudes qui ne sont pas bonnes. Contre Monaco ce vendredi, le Paris Saint-Germain a 4 fois l'occasion d'ouvrir le score. 4 fois le Paris Saint-Germain ne marque pas parce que les joueurs prennent la mauvaise décision. Et quand je dis qu'ils prennent la mauvaise décision, ils prennent des décisions individualistes. Ce n'est pas une question de niveau ou d'intelligence de jeu, c'est une question d'attitude. Ils sont individualistes parce que contre Monaco, ils n'ont pas la concentration suffisante et nécessaire pour jouer un match de très haut niveau, parce que rejouer une équipe que t'as sortie en Ligue des Champions sans véritablement faire les efforts et en n'étant pas à 100%, ben forcément tu les prends haut. Et ça commence au plus haut commandement de la chaîne de direction, puisque Luis Enrique lui-même, en conférence de presse, était même agacé de rejouer Monaco. Si l'entraîneur a une telle attitude, j'imagine même pas les joueurs. D'ailleurs, contre Manchester City la saison dernière, le Paris Saint-Germain les a mangés tactiquement. Pourtant, ça n'a pas empêché le Paris Saint-Germain d'être mené 2-0 à la 60e. Contre Liverpool au match retour, on s'est fait manger physiquement et pourtant, qui c'est qui a remporté le match? Eh ben, c'est le PSG. Et dans un cas comme dans l'autre, on peut constater que ce soit en dominant ou en étant dominé, le Paris Saint-Germain s'en sortait bien parce que les attitudes n'étaient absolument pas les mêmes qu'aujourd'hui. La saison dernière, le PSG avait une équipe de mort de faim et cette saison, on a une équipe de branleurs. Donc, avec tout le respect que j'ai pour Pochettino et sa tactique de bloc bas et en jouant contre, si tu m'expliques que des joueurs qui sont champions d'Europe et plus que champions d'Europe, qui ont fait un sextuplé, donc là on parle de joueurs qui sont all-time, qui sont historiques, ballon d'or, etc. Si tu m'expliques que ces mecs n'ont pas ce qu'il faut pour contrer un bloc bas et en jouant contre, ben à un moment donné, il faut que tout le monde aille se faire foutre en fait. Que la tactique de Pochettino ait gêné le Paris Saint-Germain, je pense qu'on l'a tous vu. Il a joué 4 fois le Paris Saint-Germain, il a gagné 2 fois, il a fait un nul et il a perdu 1 fois. Je pense qu'on peut dire que c'est un euphémisme qu'elle a gêné le PSG. Mais je pense qu'un Paris Saint-Germain qui avait les bonnes attitudes et qui se comportait en professionnel sur le terrain, eh ben ça a renversé Monaco quoi qu'il arrive. Tu joues face à des mecs qui veulent t'éteindre parce que t'es champion d'Europe et toi tu te ramènes en slibard sur le terrain. Faut être complètement stupide ou complètement naïf pour penser que ça va passer à tous les matchs. Et ça tombe bien, Vitinha vient de sortir une interview où il tire sur Mbappé, Neymar et Messi. Eh ben ce serait peut-être bien qu'il tire sur ses coéquipiers actuels parce qu'il y a des attaquants en ce moment au PSG, ils font plus vraiment les efforts.
Si cette info est vraie, c'est peut-être la meilleure nouvelle de la saison pour le PSG. Le Paris Saint-Germain vient tout juste de battre Chelsea en 8e de finale de Ligue des Champions et ça aurait déjà pu être la meilleure nouvelle de la semaine. Mais là, on vient d'avoir une info encore plus importante et surtout intéressante puisque oui, on en entend parler depuis des semaines et l'info commence de plus en plus à circuler, mais Luis Enrique va bel et bien prolonger au Paris Saint-Germain. En tout cas, un accord de principe vient d'être trouvé entre le coach et le club et rien que ça, c'est une excellente nouvelle pour le présent parce que oui, c'est le meilleur coach du monde, mais une excellente nouvelle pour le futur. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain aura de la stabilité, de la solidité et une continuité. Le Paris Saint-Germain ne va pas changer de coach toutes les saisons comme certains clubs. Le Paris Saint-Germain va garder Luis Enrique. En tout cas, c'est ce qui se profile. Franchement, c'est une excellente nouvelle. Luis Enrique est l'un des meilleurs coachs et il est au Paris Saint-Germain. Il nous fait gagner des matchs. On a besoin de lui. Donc si on peut le garder longtemps, le plus longtemps possible, nous on se régale. Lucho au PSG, la propagande jusqu'à 2050, il faut la lancer parce que c'est Lucho. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est Luis Enrique, les gars. C'est Luis Enrique, évidemment. Donc, c'est magnifique. Quel clown sérieux! Comment c'est possible? Tu viens de te faire déchirer par 3 buts d'écart et après un match comme ça, tu viens déclarer ça? Comment c'est possible? Je suis passé à côté, totalement à côté. Mais comment après un match comme ça où tu te fais démonter à l'extérieur, tu viens dire ça en conférence de presse? C'est une dinguerie. Hier, le Paris Saint-Germain a totalement détruit Chelsea en Ligue des Champions dans un match qui était certes un peu compliqué, mais le Paris Saint-Germain s'est imposé. Après le match, le coach de Chelsea qui a fait un match plutôt correct, on peut penser qu'il va encourager ses joueurs et dire vas-y, ils ont été bons, le match retour on va gagner. Non, non, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Au contraire, lui ce qu'il a dit, c'est que les joueurs du Paris Saint-Germain sont nettement au-dessus, qu'il a jamais vu ça tout simplement, que João Neves est exceptionnel, que Vitinha est exceptionnel et qu'il n'y a pas ça en première ligue. Mais comment quand t'es coach de Chelsea, t'arrives à dire ça? C'est impossible, t'es en première ligue, qui est censé être le meilleur championnat du monde. Comment tu peux arriver dans un match, enfin en conférence de presse après un match que t'as perdu par 3 buts d'écart, arriver et dire ouais, mes joueurs ils sont bons, mais en face, on n'a jamais vu ça. Tu peux pas dire ça, c'est impossible. Tu peux pas dire... Y a aucun monde où tu peux dire ça. Y a aucun monde. À part si t'es là pour amuser la galerie, pour faire rire peut-être. D'où le terme clown. Mais sinon je comprends pas. Qu'un seul homme qui peut sauver Chelsea au match retour. Un seul. Un seul, j'ai tout réfléchi. Il y a qu'une seule personne qui peut sauver Chelsea au match retour. Parce que là, soyons honnêtes, Chelsea est dos au mur, cuit bouilli après le match d'hier. Voilà. Mais il y a une chance. Parce que pour créer une remontada, et c'est ce qu'ils devront faire contre le Paris Saint-Germain, il n'y a qu'une personne qui peut créer ça. Une seule personne au monde, et c'est évident. Voilà la meilleure chance pour Chelsea. Voilà la meilleure chance pour Chelsea. Je ne vois que ça comme option aujourd'hui. C'est la seule personne qui peut sauver Chelsea du pétrin, parce que là c'est un vrai pétrin. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, ça sera le seul ressort, le seul truc à changer. Peut-être le 12e homme, parce que Chelsea en a besoin. Ils ont besoin d'un 12e homme. Il pourrait faire office de 12e homme. Je sais pas, parce que Stamford Bridge, l'ambiance, comptez pas dessus. Hein. Comptez pas sur cette ambiance qui est quand même pas exceptionnelle. Non, le seul mec qui peut sauver ça, c'est bien lui. Je le crains fort. Mais le problème, c'est que je crois qu'il est à la retraite. Donc, ouais, va falloir déjà passer le coup de fil, essayer de voir s'il peut revenir, rechausser les crampons, se remettre à faire un peu de sport, je sais pas, parce que là, moi je vois que ça. Hein. C'est honteux et inadmissible ce qui s'est passé ce soir. Le Paris Saint-Germain était en train de disputer un match de Ligue des Champions tranquillement contre Chelsea jusqu'à cet incident. Puisque oui, à la 80e minute, il s'est passé quelque chose d'impardonnable et qu'il ne doit pas arriver sur un terrain de football. Le footballeur Neto s'en est pris directement à un ramasseur de balles. Il l'a poussé puisqu'il estimait que le ramasseur n'allait pas assez vite, qu'il ne remettait pas le ballon assez vite en jeu. Et donc, il a porté un geste sur le ramasseur de balles. Il l'a poussé violemment et... le ramasseur de balles s'est fait extrêmement mal. Bon, extrêmement mal, je sais pas, mais en tout cas, il est tombé et ça ne doit pas arriver sur un terrain de football. Alors, Pedro Neto, je ne demande pas qu'il soit exclu à vie des terrains de football, mais il aurait au minimum dû prendre un carton jaune, peut-être voire même un rouge, mais il n'a rien pris. Il n'a rien pris. L'arbitre a préféré mettre des cartons jaunes qui n'avaient pas lieu d'être aux joueurs du PSG notamment. Mais voilà, quand il faut sanctionner des choses qui sont carrément sanctionnables, bah, il n'a pas sanctionné. Voilà. C'est lamentable, c'est inadmissible. Vraiment, c'est le terme qui convient, c'est inadmissible quand t'es footballeur pro et que tu sais que tu vas être vu par tout le monde de faire ça. Je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de sanction. On verra ce qui va se passer. Apparemment, Seny Mayulu est sur le départ. C'est ce qu'on a entendu cet après-midi. Il y a eu pas mal d'infos concernant le Paris Saint-Germain et les prolongations. Je vais vous en dire plus, les frérots. On va commencer par Seny Mayulu. Apparemment, voilà, il est sur le départ cet été. Ça a été démenti directement par Jamel, insider du Paris Saint-Germain, très fiable. Du coup, voilà, les frérots, je sais pas pourquoi les gens sont pressés. Seny Mayulu est en train de négocier avec le Paris Saint-Germain et il va prolonger avec le PSG sans souci. Ensuite, il y a eu des infos concernant Luis Enrique. Pareil, ils sont en train de discuter. Ils ne sont pas pressés pour le moment. Ils sont en pleine compétition. Du coup, les gars, pour le moment, on sait que Luis Enrique se sent bien au Paris Saint-Germain. Ne vous inquiétez pas, Luis Enrique va prolonger
au PSG. Il y a eu 2 autres infos avec Ousmane Dembélé où on a vu son agent à Manchester City. Mais malheureusement, les frérots, parce que j'ai vu qu'en Angleterre, ça commençait à s'agiter. Oui, Dembélé à Manchester City dès l'été prochain. Pas du tout, les frérots. On sait que l'agent d'Ousmane Dembélé, c'est l'agent aussi de Ryan Cherki. Du coup, c'est normal qu'il soit à Manchester. Pour finir, on a vu que Bradley Barcola était sur le point de prolonger lui aussi, mais c'est une négociation. On a vu pendant la conférence de presse qu'il a été très évasif pour son avenir au Paris Saint-Germain. Les gars, quand je le vois content, que ce soit dans les tribunes hier, après son but, j'ai pas de doute. Bradley Barcola va prolonger au Paris Saint-Germain. Débrief à froid de PSG Chelsea. Les gars, on a passé une belle soirée hier. Franchement, c'était une belle soirée. Le Paris Saint-Germain, quand ils sont comme ça, au Parc des Princes, on se régale. Mais les gars, il y a un match retour à Stamford Bridge la semaine prochaine. Malgré qu'on ait 3 buts d'avance, on n'est jamais sûr de rien. On a vu Aston Villa la saison dernière. On a vécu un match retour où on avait beaucoup de tension, beaucoup de pression. Du coup, voilà les gars, soyez cool, soyez tranquilles. Chelsea, ils vont avoir un autre visage la semaine prochaine. Il faudra être prêt et se qualifier. Du coup, les gars, calmez-vous. Je vous ai vu que ça répond à gauche, à droite. Vous êtes contents. Il y a quelques jours, ça pleurait, les gars. Il y a quelques jours, ça pleurait, il ne faut pas l'oublier. Et sinon, dans l'ensemble du match, les gars, on était contents. On a vu tout le monde au diapason. Tout le monde investi. Et c'est ce qu'on attend de l'équipe. On a eu un grand Barcola. On a eu un grand Ousmane Dembélé. On a eu un immense Vicha Kvaratskhelia. On a eu un duo João Neves, Vitinha, des grands soirs. On a eu un Pacho impérial. On a eu un Hakimi retrouvé. On a eu un Safonov rassurant. Et c'est ça que je veux voir de l'équipe. Plein de joueurs qui sont prêts pour les échéances importantes. Et ça a été le cas hier. Comme je vous ai dit, les gars, on ne joue pas ce week-end. On a une semaine pour préparer ce match-là. Et n'hésitez pas à like, commenter, republier mon contenu. Parce que cette année, les gars, le Paris Saint-Germain, ça va chauffer. Oui, Safonov n'est pas exemple de tout reproche sur le but de Gusto. Oui, on peut le critiquer par rapport à ça. Mais moi, je le félicite. Il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Premier rendez-vous européen. Pour lui, il ne faut pas oublier. Et en plus de ça, de la personnalité. Et surtout, sur le but d'Ousmane Dembélé, décisif. Parce que à ce moment-là, s'il y a 2-1 pour Chelsea, le match, il est autrement. Du coup, il fait l'arrêt qu'il faut. Dembélé nous met le 2-1 juste avant la mi-temps. Et le match se transforme. Et surtout, il a soulagé ses défenseurs. Comme je le dis encore une fois, j'ai fait un post sur Donnarumma pour montrer pourquoi il était plus haut Paris Saint-Germain. La lecture du jeu de Safonov dans les ballons longs, il a soulagé Pacho, Marquinhos. Parce que quand on joue haut, encore une fois, on a besoin de ce type de gardien. Oui, peut-être il n'est pas encore impérial totalement dans sa surface, mais déjà, je le vois faire des sorties aériennes dans les corners plutôt sûrs. Et comme j'ai dit, il est décisif. Peut-être sur certains buts, il peut mieux faire, comme sur Gusto. Sinon, le reste, c'est des tapines. Voilà, franchement, s'il a de la chance que le joueur ne la met pas trop bien sur le côté. On parle beaucoup de l'entrée de Kvaratskhelia hier, mais les 30 dernières minutes d'Achraf Hakimi, la débauche d'énergie, le leadership, voilà, c'est ce qu'il nous a proposé. On est en train de retrouver notre Hakimi, celui qu'on aime, celui de la saison dernière, qui est partout au four et au moulin, qui fait des pressings intensifs à des defs centrales. Franchement, quand il fait ça, il est juste incroyable. Et il a été récompensé avec une passe D. Il a été récompensé aussi avec son appel sur le but d'Ousmane Dembélé. Son appel qui ouvre le 1 contre 1. Voilà, des fois, le jeu sans ballon aussi est très important. Et Hakimi, avec ses appels tranchants, sur ça, il est injouable, tout simplement. Comme j'ai dit, on retrouve notre Achraf Hakimi. On est content dans les échéances importantes en plus. Du coup, les gars, attention. Le Paris Saint-Germain, ça monte en puissance petit à petit. Et on est déjà prêt pour le retour à Stamford Bridge. Du coup, les gars, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du match d'Achraf Hakimi. Et n'hésitez pas à liker et republier le contenu. Parce que le Paris Saint-Germain, cette année, ça va faire mal, les gars.